Garde à vous, branle-bas de combat. Il y a un bateau dans le Monster Garage et le capitaine Jesse n'aime pas ça. Je me fâche ou je laisse glisser? Ça commence déjà à prendre l'eau. Alors balancez par-dessus bord ce qui ne sert à rien et faites-vous un nettoyage de l'estomac, on vous attend. Le Monster est déjà prêt à larguer les amarres. Bienvenue à tous. Jesse et ses fous furieux de la mécanique vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en monstrueuses machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, prendre un paisible bateau-ponton de 28 pieds et en faire un redoutable bateau-requin. Les règles. Une fois terminé, il devra toujours ressembler à une machine de série. L'équipe dispose d'un budget de 3 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils passent à la réalisation. Enfin, le 7e jour, ils le font naviguer. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier MacTools de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Premier jour, le capitaine Jesse essaye de rentrer son 28 pieds en marche arrière dans ce chantier naval pour le moins provisoire. L'équipe de la conception grimpe aussitôt sur le pont supérieur. On va réaliser une plateforme mobile destinée à l'observation des requins. Tout d'abord, ils doivent adapter ce bateau à la navigation en mer. Pour Jesse James, beaucoup de gens croient que le Pacifique est calme, mais avec un bateau de moins de 40 pieds, c'est loin d'être le cas. Si tu te retrouves dans des rouleaux qui montent jusqu'à 1 mètre, l'arrière se relève et fait plonger l'avant. Eric Simon voulait que les bateaux soient aussi rapides que les voitures, alors il a créé Simon Motorsports. Le hors-bord n'intéressait personne dans le sud de la Californie. J'ai donc commencé à m'y intéresser, ça m'a beaucoup plu, et tout est parti de là. Eric a surtout compris que ça plaisait beaucoup aux femmes. Il faut avoir son propre bateau. On peut gagner beaucoup de poids. Tout à fait. On enlève tout le plancher, ensuite on démonte les sièges, on en fabriquera d'autres. Et on déplace la console au milieu. Il faudra un système à l'avant pour nous protéger des vagues lorsque l'on naviguera en pleine mer. Et maintenant, la cage. Je vois une sorte de cage ronde. Ce sera une cage vraiment pas ordinaire. Pas ordinaire, ça, elle le sera, quand Jesse aura fini de la dessiner. Elle rappelle un peu Ben Laden. Oh ça oui. Ces cages ne sont pas faites pour que l'animal reste loin à l'écart. Elles servent surtout à éviter une attaque dans le dos. Eddie Paul est le créateur de EP Industries. Il crée de superbes animatronics et coordonne des cascades pour le cinéma. J'ai essayé une combinaison anti-requin en plastique et je me suis pas méfié. Il y avait des requins de récif et des requins taureaux. Et soudain, 12 d'entre eux m'ont attaqué. J'en avais un à chaque bras. Un d'eux m'a mordu à la nuque, un autre aux fesses, puis ils se sont éloignés. C'était vraiment effrayant. Pour l'instant, ils ont un bateau, un dégagement sur le pont et une cage à requins. Mais comment la cage entrera-t-elle dans l'eau? Hier soir, je me disais qu'on utilisait souvent des treuils, et que ça manquait jamais. Il lâche à tous les coups. Et toujours quand on s'y attend pas. Alors je me disais que si je me retrouve dans la cage et que ce treuil lâche... Il semblerait que Monsieur Sans Peur n'ait peur que d'une seule chose, l'eau. C'est pas la peine de descendre autant, on reste juste sous la surface. Le programme. Ils vont prendre un bateau-ponton de 28 pieds, le déshabiller, réaliser un trou dans le plancher, construire une cage anti-requin ainsi qu'une structure pour le treuil. Puis renforcer cette embarcation afin qu'elle résiste aux vagues. Et là, ce sera à notre ami Jesse de jouer. Il n'y aura plus qu'à attendre les requins. Problème numéro 1, éviter une attaque de requin.
Deuxième jour. L'équipe découvre le garage transformé pour l'occasion en chantier naval. Le gourou du yachting, Chris Gregor, arrive de Palm Beach, en Californie. Soudeur et métallurgiste, Shannon Michaels vient de la cité du surf, Huntington Beach, en Californie. Customizer spécialisé en moto et pick-up, Dick Reynolds de Lake Havasu City, Arizona. Et rescapé de l'équipe de conception, Eddie Paul, d'El Segundo en Californie. Enfin, le spécialiste du hors-bord, Eric Simon de San Diego, Californie. On va construire une superbe plateforme d'observation des requins. Comme ça, on pourra aller les asticoter un peu. Ce qui me rassure le plus, c'est de savoir que cette fois, il va flotter. Jesse songe à 2 précédents challenges. Ils étaient censés flotter, mais il s'agissait à l'origine d'automobiles. Et ils ont flotté, plus ou moins bien. J'ai les pieds mouillés. Il faut construire une armature complète en forme de tour qui pourra soutenir la cage. La cage doit être assez grande pour être bloquée entre les 2 pontons. Eddie a une idée pour sa taille définitive. La plupart des cages anti-requins sont ouvertes. Oui, elles sont complètement ouvertes. Elles ne servent pas d'abri, mais simplement de plateforme. Il passe entre ces barreaux. Je crois que j'aurais dû me taire. Ouais, celle-là sera différente, elle sera complètement fermée. D'accord. Je veux être aussi à l'aise que devant ma télé. Oh tiens, voilà un. Je tiens à rester en vie. Elle devrait ressembler à un tonneau. Une cage carrée avec des angles arrondis? C'est la facilité. Ça me rappelle l'école maternelle. Tu veux dire comme ça, Jesse? Si on doit rejoindre Catalina avec ça, il doit résister aux vagues. Il faudra donc une bonne protection en avant. Un système qui permette de dévier les vagues. Il faudra un moteur puissant. On devrait recevoir un Honda. Je trouve qu'au niveau esthétique, il est pas mal du tout. On l'équipera d'une sono performante. Quelque chose de bien puissant. Ouais, On passera la musique des Dents de la Mer. ça les attirera. On va commencer par démonter les côtés. On garde que la plateforme. L'équipe monte à bord et se met aussitôt au travail. On garde les pontons et la remorque n'a pas l'air si mal. Le reste ira sans doute à la poubelle. On refait tout. Ça vient. Eh les mecs, vous avez été rapides. Attention à ne pas abîmer les gilets. Bientôt, il ne restera plus grand-chose du bateau, sinon les pontons. Venez par ici. J'ai besoin de vous pour descendre le moteur. En attendant un nouveau moteur plus gros et plus puissant, ils descendent l'ancien. 1, 2, 3. C'est bon. Attention les pieds. Tournez-le. Et voilà. C'est terminé. On dirait que ce bateau a passé beaucoup de temps sur le lac. C'est pas terrible. Quoi? Le tableau a déjà été reculé, sans doute pour obtenir plus de puissance. Il va falloir absolument le renforcer un peu, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Le travail de Chris Gregor consiste à maintenir les yachts de plusieurs millions de dollars en parfait état. This is my office. These are the engines, 1,350 horsepower apiece. Basically, I'm in charge. Je suis chargé du bon fonctionnement de yachts de 30 mètres. Pretty much, I have to run the gamut on this whole boat as I'm responsible for everything. Il n'y a plus rien à déchiqueter. Place à la construction.
Eddie prend la barre. La cage aura cette taille. C'est suffisant pour une personne. On peut y entrer à deux en cas de besoin. Elle ne peut pas être plus large car elle doit passer entre les pontons. Autrement, il faudrait les découper et les ressouder. Et ça flotterait moins bien. Shannon Michaels commence à modifier la console. On reprend la même console. Ça évitera d'en refaire une nouvelle. Je vais la déshabiller, refaire la sellerie et monter de nouveaux instruments pour que l'on puisse à nouveau s'en servir. Shannon Michaels a toujours été un amoureux de la vitesse. Quand j'avais 15 ou 16 ans, je m'intéressais aux mini-trucks. Et puis je suis passé au bateau, et depuis 2 ou 3 ans au Harley. Après ça, j'ai eu un petit incident que j'espère ne plus jamais avoir à revivre. Son petit incident était en fait une très grave maladie. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu un cancer. Ça m'a amené à réfléchir et à comprendre qu'on n'est pas éternel. Il faut vivre sa vie comme on l'entend, et surtout, en profiter. Les matériaux tant attendus arrivent, du contreplaqué de 12 mm pour renforcer le pont du bateau. Je prends la grande plaque. Je vais pas la souder. Chris a décidé de s'occuper de l'avant du bateau. Je soude une barre de renfort sur la partie avant et on fixera une plaque par-dessus. Ça sera du bien costaud. On essaie simplement de l'adapter à la mer afin d'éviter qu'il se brise en deux. Nos amateurs de requins ont passé une bonne première journée. S'ils réussissent à éviter les écueils, leur bateau promenade deviendra un véritable dragster de mer. Je pense que demain sera une excellente journée. Si l'armature et l'avant sont terminés et le moteur installé, alors le plus dur sera fait. La deuxième journée de l'équipe dans le garage se termine sur ces bonnes paroles de Dick. Monster Garage, information. En 2000, on a enregistré 85 attaques de requins aux États-Unis. Durant la même année, à New York, 1600 personnes ont été mordues par des humains. Troisième jour. Les marins embarquent, ils ont du pain sur la planche. Ils doivent tout d'abord terminer la proue, ensuite attaquer la cage à requins, renforcer à peu près le tout et enfin installer le nouveau moteur, s'il arrive un jour. Les plaques d'acier tant attendues arrivent. C'est une grande bouffée d'air. Il y a tout ce qu'il faut pour la cage. On a la plaque antidérapante pour le requin et les flammes et les plaques en acier pour le pont. Ça va. On a tout. Le garage reçoit une nouvelle livraison. C'est une très grosse livraison. Le moteur Honda. Travis Treznikar est fier de dévoiler le Monster à ses camarades. Magnifique. Ouais. Un Honda de 225 chevaux. C'est un Vitec? Un Vitec. C'est un 3 litres et demi. C'est un V6. Et il nous coûte combien? Ce moteur coûte 17 500 € sans compter les accessoires qu'on a ajoutés. Mais pour vous, c'est gratuit. Rien, zéro, nada. Vous avez apporté autre chose? Vous avez ici les faisceaux. Voilà vos câbles. Votre barre de direction. Le levier de commande. Une hélice en inox toute neuve. La jauge de pression d'eau. Voici votre séparateur eau-essence. Les instruments. Vous avez tout ici. Je crois qu'il ne manque rien. Et le manuel d'utilisation. Et un kit d'outillage. Voilà la garantie.
Pas la peine. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Tu nous as gâtés. C'est parfait. Ce moteur devrait être plus que suffisant pour les emmener jusqu'à Catalina, à moins que le pilotage de Jesse. Pour se rendre à Catalina, il faut absolument disposer d'un GPS. Une fois, je suis parti avec mon 38 pieds. Il y avait du brouillard. J'ai cru que j'étais à Catalina, mais en fait, c'était Newport. Je cherchais les sirènes. Y'a pas de sirène à Catalina? J'étais à Newport. Je suis arrivé. J'avais juste ce petit truc qu'on accroche à sa jambe. Ouais, il vous faut un GPS. Ouais, Merci encore. merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Eddie saute sur une plaque antidérapante et commence à tracer les flammes avant la découpe. Dick l'observe et refroidit ses ardeurs. Je ne voudrais pas m'en mêler. Je te laisse les découper, mais je peux te dessiner des flammes de tueur. D'accord. Je suis le roi des flammes. Il trouve ces flammes peu convaincantes. Elles craignent. Tu vois cette partie? Ouais, Ça va pas, il faut qu'elles soient collées. d'accord. Les flammes doivent finir par se rejoindre. Ouais. Tu conserves leur solidité. Elles ne doivent pas vibrer dans le vent. Alors on va les refaire. Critiquer les flammes d'un autre aussi sévèrement, c'est pas le genre dans le Monster Garage. Eddie apprécie moyennement, mais il ne connaît pas encore Dick. Pas de flammes bidons sur le bateau. Je suis le roi autoproclamé de la flamme. Tous mes livres d'école en étaient couverts, toutes mes voitures en avaient, toutes mes motos. Je me dessinais des flammes sur les bras. Maintenant, elles sont tatouées. Dick travaille sur les engins à moteur depuis qu'il a su dessiner des flammes. À 3 ans, j'aidais déjà mon père à restaurer sa Triumph dans l'appartement. Je crois que ça m'a influencé. Après ça, à partir de mes 16 ans, quand j'ai commencé à conduire, j'ai transformé toutes mes voitures. Ma spécialité, c'est le mini chopper. C'est ma partie. Dick sait dessiner des flammes, mais aussi les découper. Yeah! Un requin en feu. Je vais les séparer puis découper le requin. Chris et Eric travaillent ensemble sur l'avant du bateau. Cette plaque permettra à leur bateau de fendre les vagues. On va la mettre en place. Maintiens-la de ton côté. Eddie est prêt à s'occuper de la cage. Il retourne à son atelier pour la concevoir sur son ordinateur. On va faire un plan en 3D. Dès qu'on aura trouvé le bon rayon, alors on saura quelle distance il faut entre les barreaux. On calcule un des angles et ensuite on le répète. Ils seront tous exactement pareils. D'où est-ce que je pars? La ligne horizontale avant la courbe. On en a besoin, celle du centre. Il nous faut l'angle. 36 cm et demi, alors on peut descendre à 35. C'est assez près, et 135 degrés. Voilà ce qu'il nous fallait. On va démarrer pendant que tu finis les calculs. De retour au garage, Dick et Eric passent à la mise en place du moteur. Il pèse 270 kg. Je peux le tirer un peu, comme ça on sera sûr qu'il ne glissera pas. Lève-le! Attention, danger! Il va avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais? Dans son atelier, Eddie commence à cintrer les tubes. Encore un peu plus. C'est bon. On va le cintrer comme la première, à 45. Moi, c'est absolument parfait sur la première. Il lève le moteur et le dirige doucement vers le tableau arrière.
600. 688. Descends-le un peu, descends un peu. C'est bon. Il faudra le caler un peu mieux et ce sera parfait. On est bon. Je peux vous le garantir. Eddie est de retour et il a amené un cadeau pour l'équipe. Un réservoir de 110 litres récupéré sur une vieille Mercury. Je me demande ce que le client pensera de ce réservoir. Il a aussi amené des tubes cintrés pour démarrer la cage. Et voilà. C'est bon, merci. On assiste à une véritable frénésie de travail sur le bateau. Eric termine le câblage du moteur. L'accélérateur. Le réducteur. Il installe une nouvelle commande des gaz. Ça marchera. Chris travaille toujours sur l'avant du bateau. Dick est en train d'installer la nouvelle console d'instruments. Ouais, je découpe simplement autour. Et la cage d'Eddie commence à prendre forme. On installe le réservoir d'essence. Et voilà. Ils vont maintenant démarrer le moteur. Mais il y a un problème. Il faut un tuyau plus long pour le refroidissement du moteur. Comment ça va? Bien. Je peux emprunter votre tuyau un instant? Oui. Oui? Merci beaucoup. C'est terrible. Une voisine vient de leur prêter un tuyau d'arrosage. Parfait. On a notre tuyau. Bon. Je vais essayer de pas en mettre partout. Démarre-le. C'est bon. On a essayé le moteur. Tout va bien. Eric l'a installé et réglé et on vérifie qu'il fonctionne parfaitement, sans problème. Demain après-midi, le moteur et le plancher seront terminés. Il sera prêt pour voguer jusqu'à Catalina. Il tourne. L'avant a l'air OK. On a un volant. Il reste l'armature et la cage anti-requin. Le travail est terminé, au moins jusqu'à demain. Monster Garage Information. Une cage anti-requin ordinaire mesure 1,50 m par 1,95 m. Une cellule Alcatraz mesure 1,50 m par 2,70 m. Encore 2 jours dans le Monster Garage. 4e jour, l'équipe est de retour au garage. Eric, Dick et Shannon sont sur le pont. De son côté, Eddie s'occupe de la cage. Pour la descendre dans l'eau, ils auront absolument besoin d'un treuil à toute épreuve. Voilà notre treuil, les mecs. Ça va? Ces livreurs apportent un treuil qui ne risque pas de broncher. Un treuil d'une force de 3,6 tonnes, offert par 4 Wheel Sparks. Rien, zéro, nada. C'est une cage à requin. Je te crois, j'en ai jamais vu. Le plus difficile est de faire en sorte que les requins n'y entrent pas, mais restent autour. Ouais. Leur cage anti-requin a un problème. Les barreaux sont si écartés qu'un petit requin pourrait y rentrer et repartir avec une main de Jesse dans sa gueule. Eddie remédie à cela avec du câble en acier. La cage est constituée de tubes carrés. Je pourrais ajouter un tube entre chaque barreau, mais ça alourdirait la cage.
J'ai donc eu l'idée d'utiliser du câble. Si je prends ce câble de 4 mm, les requins ne pourront pas y entrer. Il est bien visible dans l'eau, c'est simplement une précaution. Ces câbles résistent à plusieurs tonnes et j'en mettrai 4. Cette cage va pouvoir résister à une force de 3 tonnes 6. Et on n'a donc absolument rien à craindre. Dick réfléchit à la manière d'installer le treuil. On l'installera quand la cage sera en place. Eric prépare la mousse qui assurera la flottaison de l'arrière du bateau. Je n'ai jamais suivi un seul cours de chimie à l'école. Je suis ici au Monster Garage pour apprendre. On est à peu près à 50-50, c'est pour le tableau arrière. On a installé un gros moteur et on cherche maintenant à obtenir un maximum de flottaison à l'arrière, grâce à cette mousse. La mousse polyuréthane ne tarde pas à se dilater. On va se retrouver avec un énorme pâté. Stop! Ah, c'est chouette. Et c'est doux au toucher. Je crois que c'est bon. Pendant que la mousse se dilate, on livre de nouveaux tubes d'acier. Ces tubes d'acier de 50 mm serviront à réaliser l'armature. Génial, on a un kit oxyde nitrous. Et pour apporter encore plus de puissance à leur moteur Honda, ils auront besoin de nitrous oxyde. Dick commence à cintrer les tubes de l'armature de la cage. Une fois qu'Eddie a terminé la pose du câble, il hisse la cage sur le pont pour l'essayer. Ouais, On se rend mieux compte d'ici que de par terre. Voyons si elle passe dans l'ouverture. et en bas c'est comment? Ici ça va. 5 mm. D'accord. Il faut encore découper, cintrer et souder, mais l'armature commence à prendre forme. Prêt à la lever? On lève. Vas-y. Ça va. D'accord. Eric installe et raccorde le kit NOS au moteur. Là c'est le NOS. Là l'essence. L'essence arrive par ici, elle fait le tour, passe dans cet injecteur et puis dans l'admission. Une fois que tout est en place, le capot vient par-dessus. On ne voit rien du tout. Ça permet de brûler plus d'essence grâce à un apport supplémentaire d'oxygène. Ouais. Le mélange est plus stable avec du protoxyde d'azote. C'est mieux. On gagne 50 chevaux. On y est. On a encore surpris Dick sans son casque. Tant pis pour ses rétines. Il faut encore mettre le paquet, même si l'armature de la cage anti-requin est quasiment achevée. Bon. Voyons si ça va. Très bien. C'est parfait. C'est impeccable. On la soude et c'est fini pour aujourd'hui. L'œil est le meilleur instrument de mesure. Il reste du travail, mais ça avance. L'équipe est géniale. Pour faire de vraies vagues, le beau-frère d'Eric a prévu d'installer une bonne grosse sono infernale. Il possède une grande boutique à San Diego et il viendra l'installer lui-même. Nos mécaniciens vont donc avoir un peu plus de travail. Tous les sièges doivent être transformés en caissons pour recevoir les haut-parleurs dès demain après-midi. Ça ira. Ils sont presque terminés. Demain soir, quand on attaquera ça, ça sera vite réglé. L'équipe a bien avancé durant cette journée. La cage est terminée, l'armature est impeccable et le kit NOS est installé et prêt à fonctionner. Ils reprendront demain matin. Cinquième jour de la construction. Il y a une curieuse odeur de sciure dans le garage. Shannon a sorti l'outil qui est sans doute le moins utilisé ici, la scie circulaire. Et il travaille sur les sièges. Chris et Dick découpent les tubes d'acier pour renforcer l'armature. On termine l'armature, on la prépare pour recevoir le treuil, on installe des poulies, Eddie termine toutes les soudures. Le plus difficile est de lui donner un air sympa. Voilà notre préoccupation du moment.
Mais il reste encore beaucoup à faire avant de baptiser le bateau avec une bouteille de champagne. Chris réfléchit à la manière d'installer les poulies qui lèveront et descendront la cage. Je n'utilise que cette pièce. Ouais, Je la remonte comme elle était en soudant ça. ça tiendra mieux. Ouais, entre deux pièces comme ça. Un arceau de sécurité. Ouais, elle viendra comme ça apportera une plus grande résistance. On a des pièces standards qu'il faudra modifier un peu. C'est pas comme une voiture qu'on sort une journée et qui finit sur le parking, ça doit être sûr. On se retrouvera en mer et là ça devient tout de suite plus sérieux. À l'arrivée, il doit être identique au plan et faire ce qu'on attend de lui. On peut faire du travail bidon et se transformer en appât à requin, mais personnellement, je n'y tiens pas. La poulie arrivera au-dessus et la gueule du requin sera juste devant. Super. L'équipe tourne à plein régime. C'est alors que les producteurs viennent semer la discorde dans le garage au sujet de la sono embarquée. Je ne sais pas s'il y a un magicien de la sono parmi nous. Tout ce qu'on a fait, on a essayé de le faire bien. Tout. On est venu ici pour faire un super bateau ponton parfaitement au point. Pour aller à Catalina. Faire la fête avec une sono. C'est le Monster Garage. On ajoute des trucs simplement pour la sono, on adapte tout pour installer la sono. Et il y a encore beaucoup de travail. Si on peut l'installer, on le fera, sinon... Les producteurs n'ont rien contre l'idée de cette sono à 3000 €, mais ils veulent que l'équipe l'installe elle-même. Je croyais que c'était le Monster Garage. On a un travail à faire avec Jesse James. Où est Jesse? Il nous en demande encore plus alors qu'on est 5 au lieu de 6. Ils en rajoutent parce qu'on travaille trop bien. Parce qu'on est formidable. C'est ça. La prochaine fois, prévoyez un truc plus difficile. Toute l'équipe se remet au travail. Avant qu'elle coule une bielle, Jesse apporte dans le Monster Garage un souffle d'air chaud tout droit sorti d'un échappement brûlant. Où est Jesse? Comment ça va? Bien? Ça va. C'est bien. On se croirait dans le Magic Show de Doug Henning. La vie n'est qu'une illusion. Ça me plaît bien. Je suis content. Jesse apprécie son nouveau jouet, mais la cage anti-requin l'étonne. On dirait un cercueil. C'est vraiment dû au hasard? Chris passe le câble dans les poulies. Et Eddie achève la finition. Pendant que le fer est chaud, Eric en profite pour discuter de la sono avec le capitaine. Mon beau-frère peut venir pour l'installer. Pas la peine, on le fera. Et les responsables viennent nous dire on ne veut personne d'autre ici. Qui? C'est mon émission. Exactement. C'est moi qui commande. C'est toi qui commandes. Mais non, on le fait nous-mêmes. Cette fois, la question de la sono est réglée. On démonte le vieux siège du capitaine pour en installer un tout neuf. Les gars, devinez quoi? Des sièges racing. Les sièges. J'apporte les spots. Un cadeau de Propolish. Encore un cadeau qui va réjouir notre équipe. Des spots halogènes pour égayer le pont. 14 projecteurs pour aller sur le bateau. Cool. Chris installe l'électricité pour le treuil. Il est temps d'essayer ce Monster System. Ça y est? Tu es prêt? Le treuil fonctionne et ça soulage tout le monde. La cage est prête. C'est terminé. Prépare les outils. On le laisse dedans. La tour de toupie. Après ce grand succès et les plus grosses difficultés derrière eux, tout devrait maintenant bien se passer.
Ils ont encore assez de temps pendant le 5e jour pour améliorer le côté esthétique d'un bateau enfin prêt à prendre la mer. Aplatissez-le un peu. Il doit avoir l'air terrifiant. D'accord, dans ce sens. Levez, levez. Là, il est bien. Me voilà décorateur d'intérieur pour bateau. Eddie a un problème avec ce monster baptisé la mort blanche. J'ai peur qu'un grand blanc arrive. Il secoue la cage. Il pourrait gravement blesser Jesse à l'intérieur en l'envoyant de côté à l'autre. Quelqu'un d'intelligent renoncerait. Mais c'est pas notre cas. Bien assez comme ça. L'équipe a terminé son travail du 5e jour. Le beau-frère d'Eric est arrivé de Thunderworks. Il va passer la nuit à installer une sono suffisamment puissante pour couler un cuirassé. Ça va pilonner. Pendant que les nouveaux venus se mettent au travail, l'équipe rentre chez elle pour se reposer avant le 6e jour. Vite, matelot, fermez les écoutilles. Est-ce que Jesse sympathisera avec les requins ou est-ce qu'ils vont lui tailler un monster short? Sixième jour. Nos chasseurs de requins sont parfaitement dans les temps, alors ils décident de s'accorder un peu de détente à l'aquarium du Pacifique de Long Beach. Mon nom est Steve. Je travaille à l'aquarium du Pacifique et vous êtes dans le lagon requin. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver face à face avec plus de 200 requins. Évitez de placer vos doigts devant leur gueule, sinon ils vous les bouffent. Il y a de la bouillie dans ma botte. On leur donne des clams, des crevettes et du calamar. C'est pas mauvais. Vous aviez peur des requins avant de venir ici? Non. Qui entre dans la cage? Jesse. Il n'est pas là? Non. Il déteste les requins. De retour au garage, l'équipe bichonne son bateau. L'essentiel est fait et ils achèvent les finitions. Une rampe de signalisation de voitures de police et un hublot sur le pont. On réalise une ouverture pour que tout le monde puisse voir les requins. On a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à fixer les banquettes. Tout le reste est fait. L'équipe de Thunderworks a passé la nuit dans le garage à installer la sono infernale. Jesse, viens voir comment ça se passe. Ça va? Ça va. La forme? Ça va. C'est quoi? Ça marche? Ouais, Définition? Il est prêt à naviguer? je termine le kit NOS. T'avais bien bossé. Vous avez utilisé une lustreuse à main? Avec du polish professionnel. Ah, parfait. C'est tout. Un petit morceau pour toi. Comment elles sont? Question absurde. Allume-la pour Jesse. Il fallait ça. Ouais. Ouais. Ce sera bon. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est l'eau de mer. On va peindre tous les câbles et bien les isoler. Laissez-les. C'est bien branché et vous risqueriez d'en oublier. Ouais, on va le tester en mer. On le met sur l'eau pour être sûr qu'il flotte et qu'il tourne bien. Vous l'avez déjà démarré? Ouais. Très bien. Les jauges et le moteur fonctionnent. On l'emmène au Marine Stadium. On fait quelques tours à fond avant de se faire prendre. Ça ira vite. Ça ira vite. Ils sont juste là. Ils vont vous suivre. Et nous surveiller. On y va. Pas de problème. Il y a pourtant un petit problème pour acheminer le Monster jusqu'aux plages ensoleillées de Long Beach. Le bateau est trop gros pour sortir du garage. Comment le sortir? Il faut qu'il sorte. Tu l'as dit.
D'une manière ou d'une autre, il rejoindra la plage. Il décide de démonter les roues de la remorque, de descendre le bateau et de le tirer dehors avec des crics rouleurs. C'est bon. Attention au bout de bois. On a un problème de cric. L'opération prend environ 1 heure. Ça y est, Leur bateau peut enfin naviguer tranquille dans les rues du Long Beach. Son prochain arrêt, le Marine Stadium, sa piste d'essai. je le trouve très chouette. C'est le plus beau du coin. Il va attirer les filles. Et il y a la sono. Jesse est à la barre. C'est toi qui pilotes. C'est pas mon truc. D'accord. Démarre-le. Il a passé la première partie du test, il flotte. La phase suivante, faire fumer les pontons. Ça passe. Ça marche. C'est bon pour Catalina. Ouais. C'est pas mal ici. Et maintenant, le test de la cage. Ça y est, C'est génial. Merci les gars. Après ces essais concluants, ils rentrent au garage pour recevoir leur servante McTools. Ça va les gars? Ça va. Félicitations. Vos servantes. génial. Des CD du Monster Garage. Fabuleux. Beau travail. Servez-vous. Pendant que l'équipe reçoit sa récompense, le Monster Bateau part chez Calivas afin de recevoir les soins de professionnels. On va commencer par décaper les algues qu'il y a encore sous les pontons. Ensuite, on va les poncer avec du gros grain pour aller jusqu'au plus fin. À partir de là, on utilisera nos produits de polissage pour obtenir la surface la plus lisse possible. Une fois terminé, il brillera comme un miroir et notre petit bijou pourra prendre la mer. Ce sera vraiment dingue. Prochain arrêt, Steedcraft. Là, notre bijou va recevoir une moquette d'un ponton à l'autre et de nouvelles banquettes. Leur Shark Hunter a vraiment de l'allure. Un ultime arrêt chez le grand spécialiste des équipements nautiques, Kate Pooh. Il va le doter d'un système de navigation GPS à la pointe de l'innovation. Voilà notre système de navigation, le Navnet de Furuno. Il est connecté à un GPS. On ne peut pas trouver mieux pour nos marins. Voilà, c'est fait. On ne peut pas trouver mieux dans le monde en matière de navigation aujourd'hui. Voyez un peu, regardez l'écran. Voilà la côte et ici les bouées. Encore la côte, on peut visualiser l'océan Pacifique, le monde entier en fait. Il n'y a rien de trop beau pour le Monster Garage. Il est temps d'aller voir les requins, chérie. Ohé matelot, rincez-vous l'œil avec cet étincelant bateau requin. Monster Garage Information. Un requin peut perdre 20 000 dents au cours de sa vie. Ça vous coûterait environ 25 millions d'euros en prothèses dentaires. Le capitaine Schwag pour vous servir. Sur le pont, matelot, écoutez la plus belle de toutes les histoires de marins. Pour m'aider à ne pas perdre le fil, mon fidèle mousse m'accompagne, Frankie Whiteside. Oh hey! Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est comme salut, mais entre marins. D'accord, j'ai compris. Le bateau du Monster Garage commence à sortir du port de Long Beach, le premier port des États-Unis. Voilà une info, Franck.
Le bateau de Jess a été baptisé? Ils l'ont appelé le West Coast Clipper. Envoyez les cloches! Et Frankie, c'est quoi tout ce raffut? C'est une cornemuse, Schwag. Et le musicien que tu vois là est le capitaine Greg Elliott. Là, c'est son bateau, le Bottom Scratcher. Il quitte toujours le port en jouant de la cornemuse. Non, les traditions. Allez, passons aux choses sérieuses. On a notre bateau requin, on a l'océan et notre monster vedette en personne, le capitaine Jesse James. Pensez à un capitaine Achab, mais couvert de tatouages. C'est vrai, Schwag, mais lui, ce ne sont pas les cachalots qui l'intéressent. Il a un bateau tout neuf et il est là pour les requins. Notre capitaine a l'air bien sûr de lui. J'ai plongé 137 fois à cet endroit du Pacifique. Et j'ai toujours pu observer des requins, mis à part 9 fois sur les 137. Qui c'est ce hippie? C'est son assistant. Il fait pas partie de mes amis, Frank. Schwag, regarde ce qu'ils utilisent pour attirer les requins. Ça va pas être top comme crackers. Tendez bien l'oreille. Richard va tout nous dire sur la manière dont on fabrique cette bouillie. C'est du thon réduit en bouillie. C'est l'une des meilleures qu'on puisse trouver. Elle devrait attirer les macos. D'accord, avec ça on devrait attirer tous les requins du coin. Ce n'est plus qu'une question de patience. Je suis prêt. J'ai ton masque. Tu respires là-dedans. Un jour, mon cousin et moi, on a fait un concours dans le jacuzzi pour voir qui tiendrait le plus longtemps. Et alors? 42 minutes. Il est temps pour Jesse de descendre dans son cercueil d'acier, la cage à requins. N'oublie pas, Jesse. Ces requins n'ont pas envie de se faire un pro de la télé. Tu es en sécurité. Comment tu vas? Bien. T'as vu quelque chose? Rien. Schwag, j'ignorais que chasser le requin pouvait être aussi terriblement nul. Ces types ne seraient pas capables de voir un requin même s'il leur mordait les cojones. Schwag, tu es très dur avec eux. Je m'excuse. La journée ne fait que commencer, l'océan est plein de promesses et Jesse est bien décidé à aller mater les macos. Ces petits macros, ou ce que tu veux, allez me dévorer. Oh, regarde ça, Schwag, c'est bien ce que je pense. Oh oui, en voilà un. S'il y a un aileron, il y a un requin. Bon sang. C'est pas un requin. C'est un môle, un poisson-lune, Schwag. Merci pour l'info, Frank. Les téléspectateurs apprécieront. Mesdames et messieurs, la deuxième manche. Tel un gogo danseur aquatique, Jesse retourne dans sa cage pour danser une rumba avec la grande faucheuse en personne. Frank, on dirait que Jesse a décidé de tirer la chasse sur le West Coast Clipper. Le dernier requin qu'il avait vu avait une citation à comparaître entre les mains. Il n'y a aucun requin ici. Qu'est-ce qui manquait à ce bateau requin pour avoir l'air cool? Des requins. Dire que c'est une plateforme d'observation pour les requins, et il n'y a aucun requin à observer. Les requins savaient ce qui les attendait. Jesse n'a plus de temps à perdre avec des cornemuses, de la bouillie et des requins qui se font porter pâle. Il y a de la tôle à plier et du meulage dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.